Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ça va être la vidéo sur mes découvertes du moment. Je voulais vous parler un petit peu maquillage, du soin, des jeux de société, donc deux jeux et puis une bougie bijou. Je vais commencer par ça. Donc j'ai découvert les bougies Imperial Candles, donc ça vient d'Angleterre. Ça c'est une bougie qui fait 1 kg, mais c'est juste énorme. Quand j'ai reçu le truc j'ai fait what? Donc moi c'est une bougie 2 mèches. Voilà, 2 mèches et je vais vous montrer. J'ai choisi le parfum Black Coconut. Comme on était dans la période déjà estivale, je me suis dit on va prendre celle-ci, mais il y a plein de parfums. Et donc c'est des bougies bijoux. À l'intérieur vous avez des bijoux. Donc vous pouvez choisir quand vous commandez soit une paire de boucles d'oreilles, soit une bague, soit un collier. Les bougies comme ça de 1 kg, elles font entre 35 et 40 euros. Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 75 euros. À l'intérieur, il y a un bijou, donc vous n'allez pas savoir ce que c'est, à part que ce soit une bague, mais après vous n'allez pas savoir comment elle est. Bijou caché d'une valeur pouvant aller jusqu'à 2000 euros. Donc voilà, vous avez le choix entre bague, collier, boucle d'oreille. Donc moi j'ai pris boucle d'oreille, elles sont trop jolies, donc c'est celle que je porte. C'est de la cire de soja naturelle sans additifs, 2 mèches de coton, poids 1 kg, fait à la main au Royaume-Uni. Temps de combustion pouvant aller jusqu'à 120 heures. Non mais là j'ai mis 4 heures au moins. Facile. Je l'ai fait en 3-4 fois. Moi je les laisse jamais longtemps parce que ça diffuse hyper bien. Moi vous savez en plus j'ai un appartement assez petit. Et franchement, s'il n'y avait pas de cloison, ça me ferait les 54 mètres carrés que je possède, hein, sans vous mentir. Voilà pour cette bougie. Moi j'ai pris donc noix de coco exotique. Voilà, Black Coconut, ça sent la noix de coco. Voilà, vraiment, ça sent la noix de coco. Donc moi personnellement j'adore ce parfum. Je vais essayer de vous citer d'autres parfums. Il y a rose fraîche, sorbet arc-en-ciel, vanille et cerise. Monoï de Tahiti, licorne sauvage, je t'aime, Moonlight Glow. Il y en a encore plein. Il y a Christmas Vibes, je crois, enfin des trucs de Noël. Vous avez également la même chose sous forme de boule pour le bain. Donc ça, je trouve ça super sympa. Voilà, j'ai été super ravie de tester ce produit, mais quand j'ai vu la taille de la bougie, moi pour vous dire, j'ai testé que les bougies votives, hein, je suis jamais allée au-delà. Et celle-ci va me durer des millénaires. Ça, je suis trop ravie. Et quand elle sera terminée, mais pour sûr, je garderai le contenant pour faire par exemple soit un vase, soit une bouteille, un pot pour mettre des choses dedans. C'est vraiment de belle qualité. Voilà. Puis ça vient de nos chers voisins, les Anglais. Super sympa, donc je les remercie parce que ce sont eux qui m'ont proposé de recevoir une bougie bijou. Les boucles d'oreilles sont magnifiques. Donc moi je ne sais pas du tout la valeur des miennes hein, par contre. Mais franchement je les trouve jolies et c'est le principal. Hein. Donc c'est entre 10 et 2000 euros. Et c'est parfait. Par contre elles sont vraiment de bonne qualité. Hein. Voilà, moi j'ai pas de problème à vous dire mon Dieu, elles sont cheap, bon. C'est des petits brillants et c'est ce que j'aime. Parce que moi en plus j'ai plusieurs trous, j'en ai 2 de chaque côté. Et ça me va très bien ce genre de boucle d'oreille parce que je peux en mettre une autre à côté. Voilà. Et j'ai vu en ce moment sur leur site, il y a des bougies un peu spéciales où dedans tu peux avoir 2 bijoux. Mais c'est fou ça. Et par contre pour prendre le bijou c'est super simple. Hein. Tu le prends avec une pince à épiler quand tu le vois arriver. Voilà, il n'y a pas de souci. Alors bien sûr t'éteins la mèche avant et il n'y a pas de problème. Ensuite je voulais passer aux jeux de société. On va parler un petit peu jeux de société et je me suis dit pourquoi pas aux alentours de novembre, octobre-novembre, pourquoi pas vous faire une vidéo sur tous mes jeux de société, voir ceux qui sont bien, ceux qui sont moins bien, à combien on peut jouer, le temps d'une partie, enfin les différents jeux que j'ai, en essayant d'être quand même assez synthétique. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour essayer peut-être de donner des idées, parce que alors chez nous, vous le savez déjà, hein, mais chez nous tout le monde joue aux jeux de société, de 7 à 77 ans comme on dit, je crois que c'est ça. Enfin, ce serait même de 7 à plus, voilà, et tout le monde joue au jeu. Alors, on a découvert, là par contre, tout le monde y a joué, même ma mère, mais comme on a pris un fou rire,
de fou. Qu'est-ce que tu me racontes? Donc c'est un jeu qu'on trouve à Action en ce moment à même pas 5 €. Alors c'est un jeu très très bien. C'est un jeu, vous mettez une pièce en plastique dans la bouche, c'est comme dans l'émission Vendredi tout est permis, et vous essayez de faire deviner une phrase à vos collègues, hein, à vos amis, à votre famille, bref. C'est 4 joueurs et plus. Bon, bah nous on était à chaque fois 3 ou 2, mais pas, voilà. Alors, par contre, à l'intérieur, il y a des cartes avec des phrases. C'est, je pense, fabriqué en Hollande, ouais. Et là, tu sens que la personne n'est pas très française, hein. Il y a certaines phrases, c'est pas très français, mais c'est pas bien grave parce que vous pouvez inventer vos propres phrases et c'est limite mieux. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder Vendredi tout est permis, je vais noter un peu ce qui se dit. Et ce sera beaucoup plus drôle parce que là c'est vrai qu'il y a certaines phrases, elles sont trop faciles à deviner ou quoi, parce que le truc c'est de prononcer des P, des B qu'on peut pas faire, et là c'est encore plus drôle. Et donc la première chose c'est les phrases, des fois c'est pas très français et c'est un peu trop facile, et également j'ai une ou deux cartes qui étaient déchirées. Donc heureusement les phrases n'étaient pas déchirées, c'était en dessous, mais c'est pas très qualitatif, c'est un jeu qui vaut moins de 5 €. Donc voilà, c'est pas la qualité de fou au niveau du matériel, en tout cas au niveau des cartes. Par contre, les écarteurs de bouche sont parfaits. Ils font un tout petit peu mal, effectivement, quand vous jouez un peu longtemps. Donc vous avez la taille adulte, là vous avez la taille adulte. Voilà, mais ça se plie, hein. C'est du silicone, enfin c'est pas du silicone, mais voilà, tu vois, pour l'enfiler c'est parfait. Et puis vous avez la taille enfant, donc c'est trop marrant. Donc enfant, adulte, vous voyez là un peu la différence, c'est un peu transparent, je suis désolée, mais bref, tout le monde peut le faire. Alors bien sûr t'as l'air débile, donc au début tu rigoles bien parce que tu te fous de la gueule de l'autre, mais bon, tout le monde va se foutre de ta gueule toi aussi, donc voilà, c'est donnant. Mais après, pour faire deviner les phrases, franchement c'est trop drôle. Vous avez donc les cartes avec les phrases comme ceci et avec une couleur. Vous devez lancer un dé pour voir quelle couleur vous devez prononcer. Et alors par contre, dans celui-ci, ils ont rajouté des cartes défis qui sont pas top, hein. Nous on les a pas faites, hein. Donc raconte une blague ou téléphone à quelqu'un de ta famille en mettant le truc. Bon, nous on l'a pas fait. Mais voilà, c'est sympa. Vous avez un sablier, le dé et puis un petit crayon pour écrire les points. Voilà, donc vraiment bon jeu, mais nous on joue limite qu'avec ça, quelques cartes, mais je vais regarder l'émission pour avoir des phrases un peu plus fun à faire deviner. Autre jeu de société, et là on m'avait demandé mon avis, mais qu'est-ce que tu en penses? Alors vous avez vu, j'ai pris le temps, j'ai pris vraiment le temps de le tester, donc c'est le Harry Potter. Il existe également les Animaux Fantastiques qui n'a rien à voir au niveau du jeu. C'est vraiment une autre histoire, un autre jeu, et je pense que celui-ci, je vais le demander au Père Noël. Harry Potter, je l'aime assez bien. Franchement, je l'aime bien. Mais il faut savoir que moi, je ne suis pas très objective parce que j'adore l'univers d'Harry Potter. C'est un jeu qui peut se jouer dès un joueur. Donc je vais regarder. Ouais, je ne sais plus jusqu'à combien de joueurs, je ne sais plus combien il y a de pions, mais c'est dès une personne. C'est pas très intéressant de faire ça tout seul parce que tu peux pas faire de duel avec une autre personne, tu peux pas faire de combat puisque tu es tout seul. Tu vois ce que je veux dire. Mais par contre, si tu joues tout seul et que tu fais plusieurs personnages, c'est bien aussi. Donc vous avez vraiment, alors là c'est vraiment le truc en plus, c'est que, bon, malgré le matériel, il y a beaucoup de matériel, et ben les parties vont finalement assez vite. Ou peuvent aller finalement assez vite, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment jouer, mais qui n'aiment pas trop que ça traîne pendant 40 minutes, 1 heure ou quoi. Là c'est 25 minutes, même pas, entre 20 et 30 minutes, tu peux faire une partie. Par où commencer? Il y a plusieurs plateaux, donc ça c'est vraiment le plus du jeu. Vous avez ce plateau là qui représente Poudlard. Voilà, donc là vous avez les tours, les salles de cours, vous avez la forêt, je crois, la forêt interdite, la chambre des secrets, la forêt interdite, vous avez Poudlard. Et sur d'autres plateaux, là vous avez
le manoir des Malfoy, la salle des prophéties, Gringotts. Vous avez d'autres salles qui sont en dehors de Poudlard. Voilà. Et là, vous avez le chemin de traverse. Voilà, donc c'est la petite ville. Ouais, le chemin de traverse, c'est là où ils font leurs courses, je crois. La ménagerie magique, la banque Gringotts encore, Chaudron Baveur. Ouais, ça c'est à l'intérieur de Londres. Vous avez encore un autre plateau du stade de Quidditch. Donc ça, j'ai juste pas encore joué. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 3 modes de jeu. Vous avez un mode de jeu simple, un mode de jeu un peu plus compliqué, vous êtes par équipe, je crois. Un mode de jeu où vous devez combattre les forces du mal. Et dans ces jeux-là, donc pas dans tous, mais vous pouvez faire des matchs de Quidditch en demandant à un autre joueur, viens sur le stade, on fait une partie. Ça, il y a juste ça que j'ai pas encore fait. Mais c'est vraiment un bon jeu. Vous avez des cartes comme ceci, donc vous avez votre personnage, vos points de vie, vos objets, et vous devez aller accomplir des missions, tout simplement. Ces missions vont vous rapporter des points qui vont vous permettre de... Donc ces points, c'est pour la coupe, des maisons. Comment on appelle ça déjà? Vous savez, la coupe de la maison, là, à la fin de l'année, ils font les points. C'est comme dans le film, en fait, je me souviens plus. La coupe des 4 maisons? Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, tout simplement, le but, c'est de rapporter des points et d'arriver à 210 points, je crois, et vous avez gagné. Mais genre, une mission, ça vaut déjà 200 points, donc si tu en fais une et puis tu récoltes un petit point par-ci, par-là, la partie, en fait, dure assez vite. En tout cas, ça, c'est pour le mode débutant que je vous parle. Donc vous avez les objets à récupérer. Voilà, pour faire une mission, vous devez récupérer des objets en mode simple et puis en mode par équipe, vous devez récupérer des objets et des sortilèges donc qui vont se trouver sous forme de cartes, comme ça. Voilà, vous avez plein de cartes. Vous avez des cartes actions, vous avez des cartes mission, vous avez des cartes événements, des cartes potions qui vous rapportent des points aussi. Voilà, enfin c'est hyper bien fait. Franchement, si vous êtes fan de Harry Potter, moi je vous conseille. Alors, il faut prendre le temps de lire les règles. C'est juste ça en fait. Il faut prendre le temps de lire les règles. Et au début, on se dit, mon Dieu, mais la partie elle va durer 3000 ans ou alors je vais jamais comprendre. Franchement, vous prenez le temps de lire les règles et c'est les doigts dans le nez en fait. Donc, moi j'aime bien personnellement. Il y avait eu des avis un peu négatifs. Comme quoi, non, on ne pouvait pas jouer à un joueur. Voilà, donc c'est de 1 à 8 joueurs, temps 20 à 45 minutes, suivant le mode. Mais en fait, si tu peux jouer tout seul, mais il faut pimenter la partie en faisant, à mon avis, plusieurs joueurs. C'est comme tu jouerais au Monopoly tout seul, bah tu ferais plusieurs joueurs, quoi. Au niveau du prix, c'est environ 30 € à la Fnac, si vous intéresse. Et moi, vraiment, je compte prendre les animaux fantastiques, où là, il faudra chasser les créatures qui se sont échappées dans la ville. Voilà, encore une fois, référence au film. On va passer au maquillage. Alors en ce moment, je porte beaucoup la Chocolate Bar de Too Faced. Juste avant, je mettais beaucoup la Huda Beauty. Et puis j'avais envie de changer, de revenir un peu dans le passé et tout. Et je l'aime toujours aussi bien. Je vous montre à quoi ressemble la mienne. Voilà, je l'utilise quand même pas mal. Je suis ravie de cette petite palette et c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc j'ai mis le petit fard ici creusé, bien creusé en creux de paupière, et puis j'ai mis le doré. J'ai mis également un petit peu du marron ici en ras de cils inférieur, et puis c'est parti pour la journée. C'est vrai que comme il fait moins chaud, moi je me maquille les yeux, mais quand il faisait canicule, je me les maquillais pas parce que là, non, ça m'intéressait pas. Au niveau du maquillage, je porte le 923 de chez Kiko qui est un violet que j'aime énormément. Voilà, c'est celui-ci. Voilà, je voulais juste vous le montrer vite fait parce que je l'aime bien celui-ci en été. Mais alors là, je voulais vous montrer des produits de maquillage que j'ai pas mal avancé et je suis ravie. Donc il y a le petit blush rose, mais il est pêche de chez Yves Rocher. Donc voilà où j'en suis. Oh, je suis ravie, ravie, ravie. Vous voyez, j'ai pas mal avancé quand même. Hein. Il y a cette palette Naked pour le visage de chez Urban Decay. Donc là, je m'attelle en fait au bronzer. Hein. Je ne veux pas regarder les autres vraiment. Donc voilà, j'ai touché le bout. Franchement, je suis mais trop contente. Voilà, donc je vais continuer à l'utiliser parce que je l'aime bien, qu'elle me va bien en ce moment.
Et puis alors, je me suis attelée à un rouge à lèvres, mais alors là, on sort du nude. C'est la première fois de ma vie que j'ai autant entamé un rouge à lèvres coloré. Là, c'est un framboise. C'est la Shine Edition de chez Bourjois, la teinte 22 Famous Fuchsia. Je l'avais eu dans un magazine et j'avais eu le rouge aussi. Je me souviens à pas cher et voilà, quand même pas mal, hein. Ah, je suis ravie. Je suis ravie, je le mettais comme ça réveille le teint, même quand j'étais pas maquillée, parce que quand il faisait chaud, je me maquillais pas. Je me maquillais pas le teint forcément. Je me maquillais juste les sourcils et puis juste les lèvres, voilà, genre vite fait pour dire elle a une tête et elle est réveillée quoi. Et de mettre en framboise, ça réveille, donc je suis ravie. Voilà, on va passer aux soins. Enfin, on va passer aux crèmes solaires d'abord. Je vais vous faire un petit topo sur ces fameuses brumes protectrices solaires. Alors la Lancaster Sun Sport, brume invisible rafraîchissante, application peau mouillée, indice 50. Mais c'est trop bien ce truc. Alors ce truc ça fait frais, déjà je vous le dis, ça fait frais. Et ça fait une brume. Mais c'est un truc de fou. On voit rien. C'est limite transparent quoi, enfin ça fait de l'air, ça fait exactement comme celle-ci, la Antelios de La Roche-Posay, la anti-brillance. C'est un truc qui se voit pas, ça fait pas gras, tu sens rien et ça protège du soleil. Donc voilà, la Lancaster Sun Sport comme ça, et ben franchement top, ça sent bon en plus, ouais, ça sent la crème solaire, hein. Mais c'est un truc de fou. Par contre, je pourrais pas vous dire le prix. Je l'avais eu en promo à Andorre. Il y en a 200 ml. Et elle est super. Je vais essayer de vous lire ce qu'ils disent. Voilà, haute protection appliquée sur l'ensemble du corps avant l'exposition. Solaire, réappliquée généreusement et régulièrement. Voilà. Tout simple, il n'y a rien de spécial, c'est une brume invisible qui fait pas gras, qui protège très bien et qui est en plus rafraîchissante. Ça, j'avais encore jamais eu. Donc pour le visage, j'utilise la Antelios comme toujours. Brume fraîche, invisible. Alors ils disent fraîche, celle-ci n'a pas d'effet frais sur le visage. Donc brume pour le visage qui a un effet anti-brillance, donc celle-ci elle va être, je vais pas le faire parce que sincèrement j'en ai presque plus, je suis un peu radine là sur ce coup là parce que je vous ai déjà montré plein de fois l'effet de celle-ci. En fait elle a un effet exactement comme je viens de vous montrer avec la Lancaster, c'est une brume qui fait du vent en fait, qui fait sans gras, sans sensation, sans texture. Et alors pour moi qui ai la peau grasse et qui a envie de me protéger le visage par dessus du maquillage, mais ça, c'est de la bombe. C'est absolument génial, ça vaut 10 € en parapharmacie. Lancaster, ça se trouve en parfumerie, je vous ai pas dit. Et puis, je voulais vous parler, je me suis dit, tiens, Garnier, est-ce que c'est la même chose que Antelios pour le visage? Pas du tout. Donc c'est aussi un indice 50. Est-ce qu'Antelios c'était 50? Oui, elles sont toutes de 50. Alors, celle-ci, c'est marqué en allemand. Je ne lis pas l'allemand. Alors, brume protectrice hydratante visage SPF 50. Donc, celle-ci est hydratante. Moi, je la trouve grasse. Elle fait un effet sur le visage. Je peux la mettre que quand je ne suis pas maquillée. Par-dessus le maquillage, c'est insupportable. Voilà. Donc, c'est marqué make-up compatible. Moi je ressentais trop quelque chose parce que j'ai la peau grasse et surtout quand il fait chaud et que tu rajoutes des couches sur ton visage, c'est pas le top, surtout qu'une brume, voilà, ça reste un produit solaire qui bouche un peu les pores, donc bon, moi je ne la mettrais pas par-dessus du maquillage, je l'ai mis quand je n'étais pas maquillée. Anti-pollution, non gras, elle est un peu plus grasse que la Antelios. Par contre, si vous n'avez pas du tout de problème de gras sur votre peau, moi je pense que la Garnier, essayez-la, elle fera peut-être l'affaire. Moi je l'avais trouvée à Action à moins cher. Donc c'est la Sensitive Expert exactement. Voilà, donc je suis ravie de toutes mes petites brumes. Alors ce que je fais moi personnellement, c'est que pour vraiment être bien protégée du soleil, moi je fuis le soleil les gars, mais
Vous pouvez pas savoir comment je suis blanche du corps, c'est un truc de... Voilà. Mais moi j'en ai rien à faire, hein. Moi mon but c'est pas du tout de bronzer, mais je fuis le soleil parce qu'il est assassin, mais vraiment il est assassin. Moi quand je me mettais au soleil sans faire exprès, parce que tu vois là, il faut que tu conduises ou quoi, ben, je cramais, littéralement je cramais. Donc ce que je fais c'est que je mets d'abord une couche de crème solaire en version crème, et les brumes c'est ce que j'emporte dans mon sac à main pour refaire vite fait et tout, et c'est comme ça que vraiment je ne chope absolument aucun coup de soleil, et ça j'adore. Ensuite je voulais vous parler d'un auto-bronzant. Donc c'est pas tout à fait un auto-bronzant qui va vous faire paf carotte direct. C'est un lait sublimant auto-bronzant de chez Yves Rocher pour le visage et le corps. Ils n'ont plus leur ensoleillant. En tout cas, moi j'ai compris qu'ils ne le faisaient plus et j'étais mais ultra triste parce que ça vaut pas l'ensoleillant, rien à voir. Elle m'avait prévenue, la vendeuse, donc j'étais consciente de ce que j'achetais. L'ensoleillant, il va vraiment faire quelque chose de naturel, de léger, comme si tu t'étais déjà mis peut-être 2-3 heures au soleil, mais voilà, tu as bronzé naturellement en faisant une toute petite, un ensoleillant, mais vraiment super. Et je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent parce que moi je me souviens, j'avais même une copine qui l'utilisait. Et là, cette année, je me suis dit, mince, ils le font plus, comment je vais faire? Ça, c'est le même principe, c'est un lait pour le corps que vous étalez de façon uniforme. Le bronzage va se faire de façon uniforme, mais pour moi, c'est tout de suite trop foncé. Là, c'est comme si j'avais pris 3 semaines au soleil et pas 2-3 heures au soleil. Donc moi, ça ne me convient pas parce que je ne reste pas au soleil et mon haut du corps ne sera jamais aussi foncé que mon bas du corps. Alors je dis ça parce que... Ah, attendez, je vous explique. Moi, les laits ensoleillants ou auto-bronzants, je les mets uniquement sur les jambes. Parce que mes jambes, elles restent blanches tout le temps en fait. Je ne m'expose pas, même si je suis en short ou quoi, je ne prends pas beaucoup le soleil. Donc ce que je faisais, c'est que moi, naturellement, je bronzais un petit peu des bras et tout, du haut du corps, parce que fatalement, on est un petit peu dehors, on bronze, même quand on se protège, sans dire de cramer. Je bronze normalement un petit peu. Mais du coup, je mettais mon ensoleillant uniquement sur les jambes. Et là, c'était parfaitement raccord avec mon bronzage du haut du corps, qui était un petit peu bronzé, mais pas comme si j'étais restée 3 semaines au soleil. Et là, ça m'allait parfaitement. Là, le problème, c'est que moi, je suis pas autant bronzée sur le haut du corps. Je suis un petit peu ensoleillée, mais je suis pas bronzée. Et là, ça fait vraiment trop la différence entre mon haut du corps et mon bas du corps. Et moi, j'en mets pas sur le haut du corps parce que je vais faire des traces. Je peux pas m'en mettre dans le dos. Et puis, ça va me gonfler d'en avoir, d'être... voilà, d'être... je sais pas comment dire... D'en avoir partout sur le corps, non, c'est pas agréable. Sur les jambes, moi comme j'ai les jambes un petit peu sèches en été, forcément, elles supportent très bien ce genre de produit, par contre le haut du corps, beaucoup moins. Je me tartine pas de lait pour le corps dès le matin, moi je fais ça le soir. Donc non, ça ne me convient pas trop. Je vais essayer de l'utiliser parce que je l'ai acheté, là j'en suis à la moitié, mais... Pour moi, ça fait trop bronzé. Voilà, ça fait 3 semaines de soleil. Moi, je voulais 2-3 heures de soleil. J'espère qu'en fait, ils l'ont refait ou qu'ils l'ont refait dans un autre packaging. Je sais pas, je vais aller voir. Mais je vais essayer de terminer celui-ci avant. Ensuite, on va parler de cheveux. J'ai testé le soin concentré minute force et densité. Il nous saoule avec des noms pareils. Moi, je vais vous traduire ce que c'est. C'est en fait un après-shampoing ou un masque. Voilà, un masque pour les cheveux fins et fragiles de chez L'Occitane en Provence. Donc cet après-shampoing masque, on va dire, pour les cheveux, vous le laissez poser un petit peu et vous vous rincez les cheveux. Voilà, 1 minute. Ça, c'est un gros flop. Et quand j'ai vu mon amie qu'elle avait reçu pour son anniversaire, je lui ai dit attention à bien l'utiliser comme je vais te dire, sinon tu vas avoir les cheveux gras, ça vous fait les cheveux gras, dégueulasses, poisseux au possible. Surtout que moi j'ai l'habitude de bien nourrir mes cheveux, de prendre la dose d'après-shampoing ou de masque, de laisser reposer, de rincer. Là mes cheveux sont nickel, mais avec ça ne faites pas ça, ne mettez pas la dose. Donc c'est un packaging qui s'ouvre en tournant comme ça. Vous en prenez mais genre une noisette et vous mélangez avec un autre après-shampoing qui sera fluide, voilà, qui sera normal en fait, parce que sinon ça va vous rendre les cheveux mais poisseux, gras au possible, même si vous le rincez, non.
Et par contre, cheveux force et densité, non. Et puis on va enfin terminer cette vidéo par des soins. Je vais commencer par 2 gommages. On va commencer par le Kirines, c'est le Wrap Exfolis Ori. Gommage désincrustant éclat pour le visage. Donc c'est une texture à grains, mais grains très fins. Alors ça c'est le genre de gommage, je l'avais déjà eu, qui est hyper facile à rincer. En fait c'est un truc de fou, tu mets de l'eau, il y a tout qui part. Par contre, je n'aime pas ce gommage-là parce que moi personnellement, je n'aime pas les gommages à tout petits grains et c'est ce que c'est. Voilà. Donc c'est une question de préférence en fait. Sinon ça va, il gomme un peu la peau, c'est très léger quand même, c'est pas du tout, comme c'est des petits grains, c'est pas du tout abrasif. Donc moi je vais le terminer sans le racheter. Par contre, super gommage pour le visage, c'est le gommage purifiant Sucre de soin de chez L'Oréal. Celui-ci il a des grains de kiwi dedans. Donc j'ai oublié de prendre le packaging, mais c'est le vert comme ça, avec des grains de kiwi et du sucre. Alors là par contre j'adore parce que le sucre il vient bien gommer, bien purifier. Vous allez sentir que ça picote un peu. Et puis les grains de kiwi sont très gros. Ça vous exfolie bien, ça ne va pas se boucher dans vos cicatrices comme moi. Et c'est top, franchement c'est top. Ça sent bon le kiwi. Ça sent bon le fruit et dedans il y a plein de sucre et de grains de kiwi et ça j'adore. Et vous en mettez peu, hein. J'en ai fait je sais pas combien de gommages avec ce truc, vous en faites plein. Ça j'adore. Voilà. Donc L'Oréal, j'avais adoré leur masque à argile et là c'était le premier gommage que je testais. Je sais pas s'ils en ont d'autres dans cette gamme, mais moi j'ai adoré, franchement j'ai adoré. Et on va terminer par un flop. Bah dis donc, c'est la première fois, j'ai pas fait attention. D'habitude, je voulais toujours terminer sur une note positive, tu vois. Ce sont les disques démaquillants pour les yeux Special Waterproof de chez Mavala. Comme on est en été, je me suis dit, ouais, ce sera trop bien et tout à utiliser maintenant. Donc ce sont des tout petits disques démaquillants qui sont très fins. Ça me fait penser en fait aux disques dissolvants que vous trouvez chez Action. C'est exactement pareil, donc c'est hyper fin. Voilà. Comment tu m'expliques là? Comment tu veux te démaquiller de façon douce et précise avec ce machin-là? Comment? Ou alors tu prends le paquet, ou alors tu prends la moitié du paquet pour un œil et l'autre moitié pour l'autre œil. Deuxième chose, c'est bizarrement gras, mais c'est très abrasif pour l'œil. Ça vient, je pense, de la texture du coton et du fait que pour moi, oui c'est gras, mais il n'y a pas assez de produit, c'est pas assez imbibé. Mais flop. Je l'avais eu en promo, je l'avais eu à moins 50% dans une parapharmacie. Je m'étais dit, ouais, Mavala et tout, truc spécial pour les yeux, ça va être hyper délicat. Mais non, que dalle. Donc moi, je reste sur mes crèmes démaquillantes. Pourquoi? Parce que ça démaquille hyper bien. C'est hyper doux pour les yeux et en plus, ce n'est pas trop gras comme une huile, ça va pas vous graisser l'intérieur de l'œil. Donc là je suis revenue à ma crème démaquillante Nivea parce que j'ai terminé l'autre que vous verrez dans ma vidéo produit terminé. Mais je l'adore, ce truc, je l'adore. Le seul gros bémol de ce produit, c'est que il n'est pas d'origine naturelle. Voilà, sinon il est pas cher, il démaquille super bien, il vous fait les yeux mais d'une douceur mais incroyable. Mais bon, je vais arrêter de vous saouler avec ce produit, mais vous le verrez plus tard, peut-être dans 2-3 mois dans mes produits terminés. Donc voilà pour cette vidéo de mes découvertes du moment, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!